merci, hein. Vous avez mangé quelque chose qui vous est resté. Prenez votre temps, dès que ça ira mieux. Vous allez pouvoir m'expliquer ce que vous faites ici. Inspecteur, je crois que c'est le moment de vous faire un aveu. Bien. C'est au sujet de cet appartement. Oui. C'est le mien. Le vôtre. Oui. Mais vous ne l'avez pas dit quand on s'est vu ce matin dans votre appartement à Montreuil? Non. Ni quand je vous ai dit qu'il y avait un autre Jean-Martin domicilié dans l'appartement à Ivry. Non. Vous n'avez pas fait le rapprochement entre le Jean-Martin de Montreuil et le Jean-Martin d'Ivry. Non. Enfin, oui. Il n'y a pas d'autre Jean-Martin, je suis tout seul. D'accord. Et les deux appartements sont à moi. D'accord. Sauf que celui-ci, sauf que pour celui-ci, Madame Martin, enfin, Mathilde n'est pas au courant. D'accord. C'est un petit pied-à-terre que je garde comme ça. Pour collectionner les timbres. Voilà, tout à fait. Alors moi, je pense surtout que votre petit pied-à-terre vous sert pour de grandes parties de jambes en l'air. Bon. Non, 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 pas du tout, hein, pas du tout. Hein. La question est de savoir s'il s'agit d'un truc perso ou si ça sent le macro. Le macro. Le macro, c'est il y a des femmes qui travaillent ici. Oh non, des femmes, non, 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 personne. Hé, pourquoi la porte elle est fermée? Non, c'est pas une femme, mais elle travaille pas. C'est ma femme de ménage. Si je l'enferme pas, elle fait rien. Alors, voilà. Jean, ouvre-moi s'il te plaît. Votre femme de ménage vous tutoie. Oh oui, oui, depuis tout petit. Hein, c'est la fille de la femme de ménage de ma mère. Alors, vous voyez, on a partagé le même bac à sable. Jean, ouvre-moi et on va se coucher, tu m'as promis. Et vous jouez à quoi dans le bac à sable? Au docteur? J'y vais, j'y vais. Non, 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 non. Vous restez ici. Après ce coup à la tête, vous risquez de faire des crises d'amnésie et vous perdre, monsieur Martin. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah bah, plutôt que j'essaye de faire réparer cette serrure, hein, voilà, ça y est, ça va, elle marche. Bon, allez, on va se coucher. Non, 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 toi tu vas te coucher, moi j'appelle le docteur. Ah non, 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 c'est pas le docteur que je veux, c'est toi. Il y a 5 minutes, tu voulais déjeuner? Oui, eh ben, j'ai plus faim. Je t'avais dit, grignoter entre les repas, ça coupe l'appétit. Oui, mais pour manger, pas pour... Attends, on n'avait pas sonné? Oui, écoute, je m'en occupe. Alors, ce qu'on fait, c'est que tu t'habilles là, tu te déshabilles même, et quand je reviens, je veux voir ton corps nu, resplendissant de tes yeux. On a fait visite. Oh, je suis désolé, Jean. Oh, bordel, tu es lent. Monsieur Jardinier, vous ne comptiez pas trouver la MBE ici, parce qu'il y a des limites à ma crédulité. Monsieur Martin, Oui. ça sent de plus en plus poisson avarié ici. Oui, bah écoute, Gilbert, je crois qu'elle nous a eu, il faut dire toute la vérité. On n'est pas obligé de parler. Vous n'êtes pas obligé de parler, monsieur Jardinier. Monsieur Jardinier, vous n'êtes pas obligé de prendre le même avocat que monsieur Martin. Oh merde! Oui, bon, ce n'est plus légal, hein, ce qu'on fait. Ah, mon Gigi. Qu'est-ce qui n'est pas illégal? Mais ce qu'on fait, Quoi? Qui quoi? On? Qui ça on? eh ben, nous deux, ici, tous Hein? les deux. Hein? Oui, non, ne dis rien, Gilbert. J'étais persuadé que vous aviez deviné, inspecteur. Mais enfin, de quoi tu parles? Devinez quoi? Ben, on en est de ça, quoi. Oh là 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 là. Et vous en êtes, mais de quoi? Ben, de ça, de cet amour qui veut pas dire son nom. Voilà. Oui, voyez. Inspecteur, cet homme qui m'est si cher a pris l'appartement au-dessus de chez nous. Et c'était tout de suite le coup de foudre. Mais, ne dis rien. Voyez, il est perturbé. Mais c'est normal parce que moi, au début, je l'ai repoussé parce que je suis pas comme ça. Oui, hein. Moi, j'étais tout à fait normal avant. Mais bon, lui, il est comme ça depuis toujours. Depuis quand, Gigi? Non, voyez, il est rien. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? Bah,
J'ai cédé, hein, j'ai pas pu résister, vous avez vu le sex appeal qu'il a honte. Voilà. Et puis on avait réfléchi, puis on s'est dit non, on ne peut pas continuer à tromper mon épouse, que j'ai toujours d'ailleurs, sous le même toit, voilà le même immeuble. Alors qu'est-ce qu'on a fait, Gigi? On a cherché, oulala, on a cherché, on a épluché les magazines, tout un des trucs, et on a trouvé ici notre petit nid d'amour. Ah mon Gigi d'amour, hein? Je sais plus quoi dire. Mais moi si, je suis désolé, Jean. Oh, ben, pas tant que moi, hein, chérie. Je voulais te protéger. Oh, ben, t'as fait ce que t'as pu, mon amour. Je voudrais dire, inspecteur, je ne suis pas guette du tout. Ah, ben, moi non plus, hein, je suis pas très content de la situation, mais bon. Voilà. Mais bon, comme c'est pas illégal ce qu'on fait, je suis sûr que l'inspecteur, il ne va pas dévoiler notre petite affaire. Voilà. Hein, puis, si jamais Mathilde apprend qu'elle doit partager avec moi, oulala, déjà qu'elle t'aime pas, oulala, là. Oh, ça suffit. Ah, c'est encore la femme de ménage. Oui, cette fois, elle fait la chambre. Je suis obligé de l'enfermer. Hein. Ah, moi, Gigi, tu sais comment elle est. Hein. Je suis toute nue là. Elle transpire beaucoup. Voilà. Alors, elle se déshabille, sinon, après, les habits collent et tout, c'est pas... Et je commence à prendre froid. Ah, oui. Et Gigi, il faudrait que tu ailles lui parler, parce qu'il n'y a que toi qui l'écoute. Hein. C'est Monsieur Jardinier qui est là. Monsieur Jardinier. Monsieur Jardinier? Oui. Le désaxé qui t'a donné un coup de main quand t'étais en panne? Oui. Et qui te colle au train? Oui. Et qui nous importune avec ses histoires d'asperges? Oui, oui. Et ben tu lui dis qu'il remplace son asperge. Plus vite il sera parti, mieux ce sera. Oui. Mais je voudrais dire ça de manière tout à fait non équivoque. Oh là 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 là, vous avez vu comme il a dit ça? De manioc non affaire équivoque. Oh là, bah t'es fort, mon Gigi. Vous savez faire, l'inspecteur? De Manitou, de manioc non équivoque. Bon, Monsieur Martin, je crois que je vais m'en aller là. Oh, mais c'est dommage, vous voulez pas rester un peu avec nous? Restez ici avec vous, après ce que je viens d'entendre. Oh, bah vous savez, hein, de nos jours, il faut tout essayer, hein. Vous dénoncer Madame Martin me ferait un grand plaisir, mais je ne vais pas lui infliger ceci après ce qui vient de lui arriver. Quoi? La nouvelle qu'elle vient d'apprendre. Quelle nouvelle? Au sujet de ses grands-parents. C'est vous qui lui dites, Monsieur Jardinier, ou c'est moi? Je m'en fous. Mais... Vu le contexte, je trouve votre attitude un peu déplacée. Ça dépend du contexte dont vous parlez. Mais qu'est-ce qui s'est enfin? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, Monsieur Jardinier, je ne veux pas m'en mêler. Écoutez, Monsieur Jardinier, je ne veux pas m'en mêler. Ce n'est pas parce que vous êtes... Vous pouvez me dire ce qui est arrivé aux grands-parents? Vous pouvez me dire ce qui est arrivé aux grands-parents de Mathilde, enfin? Ils ont été dévorés par un requin. Où ça? Sous la mer. La mer Rouge. Je comprends pas. Quand ils ont pris leur retraite, ils sont installés à Caen, ils sont très casaniers, et je vois pas, ils viennent jamais à Paris, alors je vois pas comment, pourquoi, non, je vois pas. Mais Paris, c'est loin. Tandis qu'au Mans, le sultanat d'Oman, la mer Rouge, c'est juste à côté. Vous pouvez reprendre depuis le début, j'ai pas tout compris, là. Monsieur Martin, on va commencer par la fin. Ils sont morts tous les deux. Les grands-parents de Mathilde? Oui, Tous les deux? oui. Ils étaient en voyage. Ils faisaient de la plongée. Un groupe, tous les retraités, n'est-ce pas? Ah, je ne sais pas, mais c'était les seuls à se faire bouffer. Hein. Partir comme ça. Partir comme ça, quel choc. Donc, quelle idée, j'ai compris que ça va faire un choc. Partir comme ça, quelle idée. Je comprends que ça doit vous faire un choc. Ah bah ça oui, un choc. Hein. J'ai du mal à imaginer grand-père Mathilde faisant de la plongée sous-marine. Avec son fauteuil roulant. Voilà. Oui, il a perdu l'usage de ses jambes, alors pour nager... Bah, les poissons, ils nagent bien eux. Et alors? Ils n'ont pas de jambes. Oh, t'es malade. Écoutez, je pense que dans un moment pareil, votre femme aurait besoin de vous, Monsieur Martin. Oui, c'est ça, oui. Oui. Et je pense qu'elle a assez de Et je pense qu'elle a eu assez de mauvaises surprises pour la journée. Alors, si vous pouviez maîtriser vos pulsions et apporter une vie un peu plus stable à Madame Martin, ce serait bien. Vous avez des enfants? Ah non, ni avec elle, ni avec... Avec lui? Encore heureux. Songez-y tout de même, des enfants, c'est bien dans un couple. Ça vous permettrait d'oublier un petit peu ce petit égarement.
Bonjour, c'est Mathilde Martin au téléphone. Madame Mathilde Martin? Oui. On s'est vu ce matin, 135 rue Parmentier, à Montreuil. Oui, je me souviens de vous. Vous m'avez pas dit qu'elle était au courant pour ici. Ah ben non. Je peux vous aider. Vous, mêlez-vous de vos oignons. Allô? Allô? J'ai été coupée, enfin comme ce matin. Ce matin? Ah oui, quand j'ai appelé ce matin, tout ce que j'ai entendu, c'est une respiration haletante. Une respiration haletante. Eh bien, mes cochons, Le bon numéro est derrière. la ferme, vous essayez. C'est fini votre numéro. Allô? Allô? Oui? Inspecteur, je suis vraiment inquiète pour le comportement de mon mari. Là. Je veux bien le croire, Madame Martin. Mais pourquoi vous m'appelez à ce numéro? Bah, parce que c'est le vôtre, non? Le mien? Pourquoi le mien? Bah oui, quand on s'est vu ce matin, vous m'avez dit que je pouvais vous appeler à ce numéro. Et que bah, si vous n'étiez pas là, un de vos hommes pouvait s'occuper de moi. Des hommes, mais quels hommes? Bah, quand on s'est vu ce matin, vous avez dit à mon mari qu'il pouvait vous appeler à ce numéro et que si en cas d'absence, bah, un de vos hommes pouvait le prendre en main. Un des hommes, mais quel genre d'homme? Bah, des hommes ou des femmes comme vous, quoi. Vous êtes bien plusieurs dans la police, non? Bon, je comprends que mon mari, c'est une affaire comme une autre pour vous, hein. Vous pouvez pas rester dessus en permanence, mais quelqu'un comme vous, quelqu'un comme de votre calibre a forcément un homme en dessous d'elle, enfin un homme ou une femme, hein, je m'en fous moi. Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, mais il n'y a personne en dessous de moi. Bah, j'insinue rien moi. Vous m'avez dit que si vous n'étiez pas là, un de vos hommes, il faudrait que je me contente d'un de vos hommes. Alors moi j'ai besoin d'un homme là maintenant et c'est pour ça que j'appelle. Oui, peut-être, mais ce n'est pas ici que vous allez en trouver un pour ce que vous avez besoin. Et je pense que ce n'est pas dans le centre d'intérêt des deux hommes ici présents. Bah, vous êtes bien tous payés pour ça, non? Absolument pas, je ne sais pas. Non, absolument pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et je n'écouterai plus ces calomnies. Alors, on peut vous expliquer. La ferme. Je vous demande pardon? Écoutez, Madame Martin, ça suffit. La diffamation, la délation et le dénigrement dont fait l'objet... Oh, je vais y arriver. Dans la police, l'objet. Dont la police fait l'objet dépasse les bornes. Alors écoutez-moi bien, je suis un officier tout à fait honnête, normal et stable. Je fais mon travail uniquement mon travail et je suis ici uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Alors, ce n'est pas de ma faute si votre mari et monsieur Jardinier sont un couple de tarlouses. Oh. Des tarlouses? Oh non. Vous en aviez bien une petite idée, non? Eh bien, vous avez raison. Eh bien, vous avez raison. Alors, pour votre mari, c'est depuis peu. Alors que monsieur Jardinier, ça fait déjà un petit moment. Depuis peu, mais c'est pas possible. Il déteste l'opéra. Oui, mais ça ne l'empêche pas de chevaucher les Valkyries. Mais c'est horrible. Horrible, mais vrai. Tous les deux. Enfin, tous les deux. Ça ne se fait pas tout seul. Mais je sais pas, vous êtes avec eux en ce moment-là, non? Oui, ce n'est plus illégal. Non, je le répète uniquement dans l'exercice. Oui, je le répète uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Mais Vous les avez arrêtés? Vous les avez arrêtés? Mais vous les avez arrêtés alors? Non, ce n'est plus illégal. Bah, alors, qu'est-ce qu'ils font au commissariat? Ils ne sont pas au commissariat, ils sont ici chez eux, au 117 rue Michelet, à Ivry. Allô? Madame Martin? Allô? Elles vont où les gazelles? Ben moi je me disais que ça serait bien que j'aille retrouver ma femme. Hein. Et moi, je pensais que ça serait bien que j'aille me retrouver moi-même. Alors écoutez, vu la réaction de Madame Martin,
Oui, finalement, je reste. Ah ben non, ça va pas. Non, 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 c'est rien comparé aux réactions de la Madame Martin ici, si tu restes. Oui, je comprends, je comprends. Non, 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 restez tous les deux ici, c'est bon. Le dossier est clos. Je vais aller faire un rapport. Allez. Non, 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 vous partez pas avec le prier. Non, 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 non. Non, non, non. Vous faites vraiment fausse route. Fausse route. Mais j'ai tout compris. Non mais attendez, monsieur Jardinier, j'ai tout compris. Monsieur Martin vivait une vie stable, heureuse avec Madame Martin. Quand monsieur Jardinier est arrivé, et là, il a perdu les pédales. Si je peux m'exprimer ainsi. Messieurs, dames. Salaud. Ouais, ta gueule, on voit bien que t'es pas marié, toi. Hein. Elle vient quand même d'annoncer à ma femme que son mari était une grosse tarlouse. Oui, mais toi, tu es une femme de rechange et qui ne le sait pas. Tandis que moi, dans le quartier, tout le monde va savoir que je suis pédé. Hein? Je pourrais même plus aller dans les galeries de PE. Tu penses vraiment qu'à toi, là? Toi, t'es vraiment perso. Hein. Non, mais l'inspecteur, comme c'est pas illégal, va en parler à personne. Et voilà, l'affaire sera close. Merci bien. Sauf si Mathilde, mais bon, comme elle t'aime pas, elle dira rien. Merci bien, merci bien. Non, mais ce qui m'embête, c'est que l'inspecteur lui a donné l'adresse d'ici. Il faut pas qu'elle vienne ici. Et toi non plus, t'aurais pas dû venir ici, parce que c'est comme ça que l'inspecteur nous a vus ensemble. Et arrête de gueuler. Si je l'ai fait, c'est pour toi, pour te protéger. Parce qu'il y avait ta photo, ta tronche dans les journaux. Oui, mais je suis au courant pour ma tronche, merci. J'ai dû faire le con, moi. Découper en miettes ta photo. Et moi, tu crois que j'avais pas l'air con, là, machin, là, ma photo? Écoute, tu sais ce que tu fais, t'avoues tout et ça sera terminé. C'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, t'as raison. T'as raison. C'est l'apocalypse. J'aime Mathilde et j'aime Charlotte. Voilà, j'aime deux femmes. Oui, et ben je vais avoir deux cœurs brisés en même temps. Putain, pourquoi je ne réponds pas? Et en plus, j'ai deux foyers. Je le sais. Deux foyers fiscaux, parce que je déclare la moitié de mes revenus avec Charlotte à Ivry, et deux parts, et l'autre moitié à Montreuil avec Mathilde et deux parts. Voilà, j'avais pas le choix, c'est comme ça, après c'est tout. Et si ça sert, je vais finir au trou pour fraude fiscale. Oh putain. Voilà. Ouais, ça suffit. C'est quoi les problèmes là? Ah, Problème avec le problème personnel. avec le personnel? J'arrive, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ben, c'est que monsieur Jardinier avait un conseil à me demander. N'est-ce pas, Gilbert? Oui, j'écoute. Ah bon, et je peux savoir quel genre de conseil un fermier attend de mon mari? Bien sûr, tout à fait. Alors? Ben voilà, j'aimerais savoir comment expliquer à mes vaches que mon taureau a viré sa cutie. Oh, que votre taureau... Non mais soyez pas ridicule comme... De toute façon, quel est le rapport avec mon mari? Hein? C'est un expert en la matière. Chauffeur de taxi. Ah, ouais, elle a raison, mais... Bon, écoute, ce qu'on fait, c'est que maintenant, tu rentres à la ferme et tu me donnes des nouvelles, hein. Oui, mais, hé, Pierre, ma fermière, qu'est-ce que je vais lui dire? Déjà qu'elle pense que c'est à cause de moi qu'elle a un taureau pédé. Mais non, laisse tomber ton taureau, on s'en fout. L'essentiel, il faut pas que les poulets s'en mêlent, d'accord? Oh ouais, vous arrêtez avec vos histoires de poulet et de taureau là. Jean, je te préviens, si monsieur Jardinier va partir dans 2 minutes et que tu n'es pas dans mon lit dans 3, tu vas dans sa ferme coucher avec ses vaches. Si elles ne sont pas brouteuses de gazon, évidemment. C'est qui, c'est encore la crémière? Voilà, bravo, t'es content de toi? Quoi? Tu viens de foutre en l'air mon deuxième mariage. Mais dis donc, t'es gonflé, hein? Hein? T'as qu'à te contenter d'un seul. Vous n'avez rien vu au plafond? Rien entendu non plus? Non. Un bidon de 10 litres. Du rouge vermillon en plus. Moi je voulais un blanc cassé. Mais non, il fallait une couleur chaude. Je m'excuse, hein, je m'incruste. Hein. Je vous avais prévenu. Hein. Ça a été, le journal était bon. Un délicieux. Un délice. Et comme dessert, vous avez pris quoi? Le Raider Digest? C'est ça, oui, quel con, celui-là. Le Raider Digest. Bonjour mon chou. Bonjour. Désolé, c'est une connaissance de mon mari. Il est venu demander un conseil parce qu'il a un taureau qui est complètement Oui, mon taureau est complètement pété. Mon taureau s'est mis à boire. Alors évidemment, le matin, il est fatigué pour pouvoir... Pour saillir les vaches? Voilà. Oh les pauvres. Mais revenons à nos moutons. Hein.
Je vous explique. Alfonso a posé en haut de l'échelle en équilibre un bidon. En équilibre, tiens, tu y parles. La première fois qu'il descend de l'échelle, boum, patatras. Ah ben, ça ne pouvait évidemment pas tomber dans la baignoire. Alors du coup, je crains que ça ne sointe par votre plafond. Oh, j'ai pas de raison, la peinture c'est épais quand même. En principe, votre salle de bain se trouve en dessous de la nôtre. C'est bien par là, n'est-ce pas? Vous permettez? Bah, je sais pas, ça va. Non, mais attendez, je sais pas. Alfonso! Alfonso, c'est Claude! Il ne m'entend pas. Il doit certainement écouter de la musique. Tu vas pas ouvrir? Non. Quand il crée, il dit que ça lui permet de mieux entendre les couleurs. Avec tout ce rouge qui capote autour de notre baignoire, oh, j'ai l'impression qu'il écoute du Wagner. J'ouvrirai en sortant. Hein. Allez plutôt surveiller votre plafond. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais je crains le pire. Hein. Voilà, voilà. Oui, mais moi je crois que je vais y aller, moi. Oui, c'est ça, écoute. Oh, déjà, mais quel dommage! Ah ouais, ouais, et surtout, n'hésite pas à me donner des bonnes nouvelles de l'affaire. Ah oui, Hein. parce qu'on a hâte de te parfaire de connaissances agricoles. Un messieurs m'a ouvert. Oh, bonjour messieurs, inspecteur Pontarlier. Ah, c'est clair, on va aller débris. Oui, j'espère que je ne dérange pas. Bon, Moi aussi, mais au point où on en est. Si vous me cherchez, je serai dans mon lit avec une bouteille de champagne. Ah non merci, jamais pendant le service. Quelque chose de la part. non, 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 elle est là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je me disais que vous seriez fasciné d'apprendre que... Mais, on a de la visite. Tiens, monsieur Martin. Ah, oui. On se Non, connaît. l'autre monsieur Martin. Oui, ton homonyme de Montreuil. Ah, mon homonyme. Ah bah oui, mon homonyme de Montreuil, l'autre Jean-Martin, voilà, oui. Ouais, il était passé... Oui, pour faire un petit... Coucou, il était venu faire coucou, voilà, oui. Ah oui, on a bien sympathisé, hein. On s'est trouvé plein de points communs, d'ailleurs on se tutoie, hein. Tu l'as retrouvé? Quoi? Ben, ta pièce, parce qu'on joue à pile ou face, là. Non, je l'ai laissé à la femme de ménage. Ça a dû vous étonner quand il s'est présenté. Oh, tu me regardes, moi. Oui. De Jean Martin, chauffeur de taxi, contusion crânienne. La probabilité est infime. Ah bah Vous oui. savez quoi? Non. Vous devriez jouer au loto. Ah bah oui. Ou à la roulette russe. Ah non, vous seriez fichu de gagner. C'est quand même amusant et maintenant très limpide. Grâce à monsieur Martin, on sait que c'est l'hôpital qui a mélangé nom et adresse. Merci, Jean. Mais y a pas de quoi, Jean. Alors, plus de problème. Ah là, plus de problème, donc je peux vous raccompagner. Ah, au fait, monsieur Martin, je suis désolé si je suis arrivé chez vous ce matin au moment délicat. Ah. Oh, c'est rien, c'est rien. À vrai dire, il faisait tout pour convaincre madame Martin de la rejoindre au lit. Ah bon? À vrai dire, je les ai encouragés. Ah oui, bah c'est magnifique. Oui, ben, on était dans une position très délicate. Ah bah d'accord, de mieux en mieux. Nous faisons face à des problèmes familiaux plus souvent que vous ne pensez. Hein. Très bien. On ne poursuit pas toujours des tontons flingueurs. Et ça nous fait surtout chaud au cœur quand on voit que nos efforts sont récompensés. Pardon si je me répète, hein. Mais soyez cool avec le petit Gilbert. Le petit Gilbert. Oui, le petit Gilbert, c'est mon garçon. Ah bon? Oui, c'est le fils de à Mathilde et à moi. Ah oui, ah oui. Ah, Gilbert. Ah oui, le petit Gilbert, oui. Le petit Gilbert. Je te donne 5 minutes, pas une de plus. Oh chérie, on a du monde, Ne vous gênez pas, j'en ai surtout vu d'autres. Lui aussi, le jeudi matin. Paf. Vous comptez rester longtemps, inspecteur? J'allais partir, mais ça dû vous étonner quand il s'est présenté. Oh, vous savez, avec lui, pour une méthode. Hein. Vous vous rendez compte du nombre de points communs? Écoutez, le seul point commun qu'ils aient, c'est leur fascination pour les pratiques sexuelles de nos amis les bêtes. Un point, c'est tout. Ah, en plus c'est rigolo. Oh. Bon, écoute, chérie, 3 minutes chrono, je suis là. Allez, hop. Je te donne 30 secondes de plus pour prendre une décision concernant ton Gilbert. Parce que je te préviens, s'il doit devenir un élément permanent de notre couple, j'aime autant te dire que moi aussi j'aurai une décision à prendre. Oui, bah, nous discutions avec Madame Martin, nous proposions à l'autre Madame Martin et à son mari d'adopter le petit Gilbert d'une manière plus ou moins permanente, quoi. Adopté. Oui, c'est une idée qui nous a dit comme ça maintenant. Mais dans le café. votre couple, il va si mal? Oui, et ça s'empire. Bah, c'est très généreux en tout cas. Hein. Et comme ça, vous avez une chose de plus en commun? Oui, bon, écoutez,
Inspecteur, maintenant c'est bon, je vous raccompagne. Allez, on y va. Ah il est presque 10 h. C'est l'heure du café. L'heure du café. Oui, oui, l'heure du café. Alors, monsieur Martin, l'inspecteur va vous accompagner en cuisine pour vous aider à préparer le café. Vous allez voir, nous, on a des super cafés, là, différentes sortes. On a des tisanes, des thés, des camomilles, tout ce que vous voulez. Et pendant que vous préparez le thé et le café, moi, je vais m'occuper de la personne que je vais m'occuper. Un petit test, c'est pas de refus. Le café, ça donne des palpitations. Oui, oui, ça c'est sûr. Et comme ça, vous pourriez toujours me parler des problèmes du petit Gilbert si vous voulez. Ah ben le petit Gilbert va se faire inculper pour meurtre si ça continue, hein. Gilbert, 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 Gilbert est à l'école. Le papa est Gilbert, Jean. Qu'est-ce que t'as encore? Viens, je peux. Excusez-moi, inspecteur, je vous l'emprunte une minute. Hein. Si vous voulez des biscuits, c'est dans le placard en haut à droite. La cata. Quoi? Mathilde. Quoi? Derrière la porte. Quoi, Mathilde? Ça a sonné. Mathilde derrière la porte, la cata. Et qu'est-ce que t'as fait? Ah bah j'ai failli mourir. Et puis elle? Ah bah elle a failli rentrer, mais j'ai claqué la porte au nez. Et ton message, il n'est pas bien passé, hein? Oui, ça allait, oui, ça allait. Hein. Elle était pas contente? Ah bah elle était contente comme une femme à qui on vient d'annoncer que son mari est une tarlouse, voilà. Ben je comprends, oui, je comprends. Elle était pas contente. Non, non, non. Bon écoute, tu peux t'en occuper, moi je m'en vais. Ah non, non, ça va, hein. Et déjà qu'elle elle reprend... Elle laisse tomber la vapeur pour que tu marches à la voile. Non, à la vapeur. Que tu laisses tomber la voile pour que tu marches à la vapeur. Je te jure que je suis glaçant comme il faut, je t'applaudis. Ouais, ah, j'en ai rien à foutre. Je préfère qu'elle te prenne pour un PD plutôt qu'elle tombe sur Charlotte. Voilà. Bon, écoute. Non, allez, non, non. Je passe par la forme de scoop. Non, 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 tu t'en occupes. non, Tu t'en occupes. non, non. Tu t'en occupes. 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 Non. Je peux interrompre le thé dansant? Oui, oui. Ah, mais oui, bah, monsieur le jardinier est en train de me montrer comment marche cette machine à trier les patates. Regarde. Tu t'en occupes. Non. T'occupes. Non. T'occupes. Non. T'occupes. Non. T'occupes. Non. Ah, c'est fascinant. Hein. Fascinant, c'est le mot. Ah ouais, et c'est épuisant, hein, t'es crevé, hein. Vous m'achetez les patates épluchées déjà, hein. Faut tout trier. Enfin, oui, voilà, quoi. Est-ce que l'un des deux monsieur s'est rendu compte qu'on allait sonner à la Oui, porte? oui, c'est bon, ça, je m'en suis occupé, c'est réglé. Voilà. Ah, visiblement, ce n'est pas l'avis de la personne. Ah oui, ça a l'air, hein. Qu'est-ce qu'elle est casse-pied, hein. Hein, Gilbert? Elle est casse-pied, oui. Elle est très casse-pied. Qui ça, elle? Bonne question, bonne question. C'est pour ça que je te la pose, le Oui, c'est bon, merci de m'avoir posé cette question. C'est une bonne sœur. Une bonne sœur. Oui, oui, une bonne sœur. Elle vient du couvent, de Saint-à-Côté. Et qu'est-ce qu'elle veut, ta bonne sœur? Qu'est-ce qu'elle veut, la bonne sœur? Elle fait une quête pour ses bonnes œuvres. Oui, alors écoute, ne bouge pas, je vais m'en occuper. Hein, je gère. Non, c'est une idée. Mais j'ai une idée d'abord. Mais moi j'ai une meilleure idée. Moi je fais le café et toi tu te fais la bonne Non, sœur. non, ça On va pris là de prendre le café avec vous, tant qu'à faire. Ah oui, hein. Bon, écoute, je vais aller m'en occuper, mais j'ai été... tu t'habilleras après parce que t'as les... je vais m'en occuper, j'ai été doux, mais maintenant, fermeté. Ah oui, ça t'a bien réussi jusqu'à présent. Je m'en occupe, moi. Non, non, mais écoute, tu vas pas y aller. Si elle te voit habillée, enfin déshabillée comme ça, elle va sauter au plafond. C'est une religieuse quand même. Hein. J'ai été calme et patient. Maintenant, je suis prêt de fermeture. Eh ben, tu t'entraînes avec ta bonne sœur et puis tu enchaîneras avec ton jardinier. Oui, c'est ça. Hein. Oh, et Jean, si dans 5 minutes tu n'es pas dans mon plumard, je me loue une chambre d'hôtel avec un grand lit et je laisse la porte ouverte. Oui, c'est ça. Hein. J'arrive. Doucement, doucement. Ça fait des heures que je suis plantée devant la porte d'entrée. Ah, t'as trouvé la porte d'entrée, ben c'est très bien. Non, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fous ici avec Jean? Et c'est quoi cette histoire de PD là? Oh, une question à la fois. Hein. Ça va, Madame Martin? Non, ça va pas. Je veux savoir ce que mon mari fait dans cet appartement. Eh ben, je pense que ça nous amusera de vous dire, n'est-ce pas, monsieur? Je pense que je peux toujours lui poser la question. Mais Jean m'a claqué la porte au nez. Je vous ai entendu. Vous lui avez fait ça? Je vous dis que c'était Jean. Je vous entends. Vous lui avez fait ça? Enfin, Vous avez raison, le café ça énerve. Alors, le thé ça sera mieux pour tout le monde. Voire une tisane. Vous pouvez vous en occuper, inspecteur. ah, avec plaisir. Et si je peux me permettre, Madame Martin, je pense que le temps que les choses se calment, leur proposition pourrait être une solution. De quoi vous me parlez là? Que Gilbert vienne habiter avec l'autre monsieur de manière permanente. Allez, faire le thé, vous. Ah oui, Faites bouillir le thé, faites bouillir le thé.
manipulateur. Écoute, Mathilde, il y a une explication à tout cela. Ah, tu parles. Moi qui croyais que Jean arpentait la banlieue dans ton taxi alors qu'en fait il était sous la côte avec toi. Quel con je suis. Ça y est, tout va bien, elle est partie. Ça va, chérie? C'est à qui tu parles là? C'est chérie I ou chérie I? Elle est un peu bouleversée. Oui,